Coucou la Team Family, j'espère que vous allez bien et si ça va pas, n'hésitez pas donc à vous installer, à regarder cette vidéo et de passer un bon moment avec moi. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour pouvoir recevoir les notifications, voilà, parce que maintenant c'est comme ça sur YouTube, et ainsi que à commenter. J'aime bien répondre à vos messages et à partager. Donc aujourd'hui on va faire une story time, c'est ma première story time. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire sur les commentaires, et si ça vous plaît pas, vous pouvez également me le dire. Je prends pas mal les critiques, mais tant qu'elles sont constructives, moi ça m'intéresse. Mon maquillage, je vais m'approcher, donc je l'ai réalisé avec cette palette-ci. J'adore cette palette, entre parenthèses, juste vite fait. J'ai fait, donc si vous voulez un tuto make-up, n'hésitez pas à me le dire en barre d'informations. Voilà, donc je vais commencer à vous parler de ma story time. Il faut savoir que il y a quelques années de cela, moi j'étais en Allemagne. J'ai fait environ un an et demi en Allemagne. Je suis partie en tant que fille au pair. Et il s'est passé plein de choses là-bas qui dit voyage à l'étranger, surtout pour une première fois d'aller vivre à l'étranger, dit qu'il se passe des choses. Pour moi ça a été vraiment très instructif. J'ai passé une année formidable avec des hauts et des bas. Et donc comme j'avais dit, j'étais fille au pair là-bas. Et j'ai rencontré des personnes parce que je prenais également des cours d'allemand. Et donc j'ai rencontré plein de personnes qui venaient d'autres horizons, qui avaient d'autres cultures. Et je me suis attachée à plusieurs personnes de ce groupe-là. Mais je traînais beaucoup plus avec deux filles, je ne citerai pas les noms, je dirais juste de quelle nationalité elles viennent. Donc il y avait une Croate qui était super belle, donc elle était blonde, grande, 1,85 m, mince et tout. Et une Slovaque qui était également très belle, les cheveux bouclés, magnifiques. J'adorais ces filles-là. J'aimais ces filles-là, donc voilà, parce qu'on adore que Dieu. J'aimais ces filles et je traînais avec elles. On a fait au début, donc on avait fait avec toute la classe une soirée d'intégration. Et qui dit soirée, donc on est parti en boîte de nuit. Et là, donc avec toute la classe bien entendu. Et j'avais remarqué que la Slovaque avait du mal à tenir avec l'alcool. Donc parce que quand on avait fait à peu près 1h30 de queue pour pouvoir entrer dans la boîte. Et là-bas, on ne buvait que de la vodka, vodka melon, hein, voilà. Donc vodka avec du melon mélangé. Et en sachant que moi je suis pas très fan de la vodka parce que la vodka ne me réussit pas du tout. Mais bon, il y avait que ça à boire, donc on avait bu ça. Et elle a même pas fait 1h30. Il y a un de nos amis qui a dû la raccompagner parce qu'elle se sentait pas bien. Voilà, c'est juste pour vous donner l'introduction de la soirée. Rappelez-vous qu'elle avait du mal avec l'alcool. Et un jour, donc notre copine qui était croate part dans la capitale, à Berlin, avec son copain. Et nous on s'est dit, bon bah on n'est que toutes les deux, parce que moi je travaillais pas le week-end, donc mon samedi et mon dimanche c'était free, j'étais disponible. Et elle en fait elle était en Erasmus et elle avait un petit studio, donc moi je pouvais pas recevoir, elle pouvait recevoir. Et on s'est dit qu'on allait passer une bonne soirée ensemble le samedi. Et on s'est dit pourquoi pas partir dans une autre ville. Au départ on se dit on va partir à Francfort parce qu'on habitait Heidelberg, c'est pas très loin de Francfort. Et après on s'est dit oh, ça fait très loin, donc on va se rabattre à Mannheim parce que Heidelberg c'est une petite ville et on connaissait déjà en fait tout Heidelberg quoi. Je m'installe mieux. Et donc on se dit bon on va aller partir à Heidelberg. Elle me dit ça sert à rien de ramener de l'alcool, j'ai de l'alcool chez moi. Donc elle avait ramené en fait, elle était partie en Slovaquie chez elle. Elle avait ramené en fait un alcool pur de chez eux. Donc ça s'appelle le chai. Et elle m'avait dit ramène juste de l'ananas, donc c'est meilleur avec de l'ananas. Donc j'ai dit ok moi je ramène, voilà quoi, je ramène le diluant.
Et voilà, j'arrive chez elle, voilà, on s'amuse, on s'éclate. On était que toutes les deux, hein. Toutes les deux, voilà. On s'amuse, on commence à picoler. Donc, petite parenthèse, l'alcool est mauvais pour la santé, buvez pas trop. Mais dites-vous que j'étais, voilà quoi, j'étais en Allemagne. C'était mes premières... mon premier grand voyage que je faisais toute seule, où je vivais dans un pays autre que la France. Et on a commencé à boire, on buvait, et donc c'était 1 litre quand même. À un moment donné, je me dis, bon, je vais arrêter de boire parce que il faudrait quand même qu'une de nous soit, peut-être pas sobre parce qu'on l'avait déjà bu, mais consciente des choses. Il faut quand même qu'une d'entre nous reste consciente. Donc je me suis dit, je vais rester consciente. Donc je vais arrêter de boire. Et les buveurs, je me dis, bah, il va falloir peut-être qu'on arrête de boire et qu'on sorte. Il était déjà à peu près minuit, minuit et demi. Donc, quand j'ai commencé à voir son état, je me suis dit, on va pas aller à Mannheim, on va rester à Heidelberg. On connaît Heidelberg, on n'aura pas de soucis. S'il y a un problème, je la ramène chez elle et vu que j'étais censée dormir chez elle, on rentre à la maison, on dort et le lendemain, moi je rentre et puis basta. On y va, donc on devait prendre le tramway, on prend le tramway parce qu'il fallait partir, on partait à minuit et demi parce qu'on savait que vers 1h, 1h30, il n'y avait plus de tramway et ça recommençait que le lendemain matin vers les 5h du matin. On y va, on va en boîte, donc on rencontre du monde, voilà quoi, c'est ça aussi les péripéties, c'est aussi ça vraiment qu'on aimait. Que moi j'ai aimé en Allemagne, c'est qu'on rencontrait des personnes, les personnes étaient très détendues, on pouvait rencontrer Jean et Bernard et puis voilà qu'on faisait nos soirées avec et puis ça se passait super bien. Donc on a rencontré des personnes donc qui venaient des États-Unis et il y avait une Mexicaine et des Allemands. En sachant que là on parlait déjà quand même à peu près bien l'allemand, donc on pouvait s'exprimer. Et on va en boîte de nuit avec ces personnes-là. Donc, dites-vous que moi, je ne connais que ma copine slovaque. Elle ne connaît... Si elle connaissait un peu plus de monde, parce que ça faisait plusieurs années qu'elle était déjà là. Non, ça faisait quand même quelques mois de plus que moi, elle était déjà là. Donc, elle avait déjà des connaissances. Donc voilà, nous allons en boîte de nuit avec ces personnes-là. Voilà, moi, je dis, je ne bois plus. Je vais essayer de rester... pas sobre parce que j'avais déjà bu, mais rester consciente pour pouvoir, s'il y a quelque chose... L'une de nous est consciente. On entre en boîte de nuit. Il faut savoir que les boîtes de nuit en Allemagne, ils se prennent même pas la tête. Tu peux rentrer en basket, tu peux rentrer en sandales. C'est pas leur problème tant que voilà. Donc on garde nos affaires sur nous. On commence à faire la soirée. Elle va un peu de son côté parce qu'elle avait rencontré des personnes qu'elle connaissait. Moi je reste avec le groupe de personnes avec qui nous sommes entrés. Mais à chaque fois j'avais un œil sur elle. À un moment donné, je la vois aller aux toilettes, donc je vais vers elle, je lui demande si ça va et tout. Elle me dit non, t'inquiète pas, ça va, machin. Mais je sens que je vois qu'elle va pas bien et tout. Elle me dit non, ça va, t'inquiète pas. Je la vois, après un moment donné, je la perds de vue. Au bout de 1-2 heures, je la perds de vue. Je la vois plus dans la boîte de nuit. Je sors, j'entre, je demande avec des personnes avec qui je la voyais parler. Je la vois pas. Les gens ils me disent qu'ils ne savent pas où elle est. Entre temps, moi j'avais rencontré un gars. Mais dites-vous que moi quand je suis partie en Allemagne, j'étais en couple. Hein. Moi j'étais en couple. Mais je suis restée fidèle. Hein. J'ai rien fait. J'ai rien fait. Vous imaginez pas les choses. J'ai rien fait. Parce que si mon ex avec qui, voilà quoi, j'ai jamais rien fait. Voilà. Mais j'avais rencontré quelqu'un. Qui était, franchement le mec il était super beau. Vraiment le type de mec que j'aimais bien. C'était un blond. Il était allemand américain. Sa maman était allemande et son papa était américain. Et il parlait un peu français. Donc voilà quoi. On s'était rapproché par rapport à ça. On parlait français ensemble et tout. Donc j'ai vraiment fait la soirée avec... j'avais pas encore perdu ma copine hein. Voilà quoi, donc j'ai passé ma soirée avec lui, avec ses amis et machin truc. Mais il m'avait demandé, je lui ai dit que non, moi je suis en couple. Il m'a dit y a pas de souci, on passe une bonne soirée et après voilà. Donc on était là, donc je me rends compte que j'ai perdu ma copine. À ce moment là je me rends compte qu'elle est où. Je sors de la boîte, je la trouve pas. Et il était à peu près, il était que 4h du matin, donc non, il était 3h30. Et dites-vous que le tramway c'est 5h, mais le mien il passait à 5h30, 5h45. Donc en fait
comme je suis sortie de la boîte, je pouvais plus... je savais pas quoi faire parce que j'étais censée dormir chez elle. Et donc le mec il me dit bah si tu veux je peux attendre avec toi. Bah je lui dis oui. Donc en 3h30 je me dis je vais essayer de l'appeler, essayer de la chercher, remonter l'allée voilà, il y avait une grande allée pour aller au tramway, pour voir si elle n'est pas là-bas. Est-ce que... Donc voilà, j'essaie de l'appeler, je l'appelle, la meuf elle répond pas. Je l'appelle, je remonte, je vais jusqu'au tramway, je me pose la question, est-ce que je vais chez elle? Je fais comment? Je vais chez elle, je m'en vais chez elle, je pars chez elle, oula, oh, j'ai du mal. Je pars chez elle, j'ai pas le code d'entrée, donc je sonne, je sonne, et donc j'étais avec ce gars, on va l'appeler James. Donc j'étais avec James que lui il m'a pas abandonné, donc il m'a accompagné. Je sonne chez la Slovaque, la fille elle répond pas. Je me dis mais qu'est-ce qu'on fait? Lui il me dit bah il va essayer d'appeler des amis à lui. Bah il appelle ses potes, mais ses potes étaient déjà rentrés. Et lui en fait lui venait de Mannheim, donc la ville où on était censé nous partir. Et on prenait normalement le tramway que je prenais me déposait, et lui il prenait le même tramway parce que moi j'habitais un peu loin de Heidelberg. Et je prenais le tramway, ça me mettait à peu près 20 minutes. Et lui, il continuait, ça me mettait à peu près 40 minutes pour arriver à Mannheim. Donc, entre-temps, tout s'est passé là. Il était vers les 4 h du matin. Et donc, on est revenu vers le tramway. On se dit, bon, bah, on va patienter jusqu'à 5h30, prendre le tramway pour rentrer. Et là, je rencontre des potes à moi qui étaient dans la même classe que moi et ils me disent ouais c'est comment? Je leur dis bah la Slovaque elle m'a abandonnée, elle est partie. Ils me disent bon bah venez à la maison. Allez on est parti. Donc c'était des amis, je vais pas citer leur nom non plus, donc je vais juste citer leur nationalité. Il y avait donc mes potes il y avait un Indien et un Syrien, voilà. Et donc eux ils habitaient à Heidelberg. Bah ils m'ont dit bah si tu veux tu peux venir à la maison, tu dors et après tu pourras rentrer parce que là c'était en plein hiver, il faisait hyper froid. Bah tu viens avec ton pote et vous dormez. Je me dis ouh, déjà là il y aura 3 mecs, je serai la seule meuf. C'est vrai que bah je connais les autres, mais l'autre là je le connais pas. Moi, je me dis, je lui demande, donc je lui dis en français, bah, moi mes potes ils me proposent d'aller dormir chez eux en attendant que de rester dans le froid et après voilà quoi. Après demain, bah c'était déjà le lendemain, mais quand il fera un peu plus jour, vers les midis comme ça, je pourrai repartir bah, chez moi. Bah il me dit ouais pourquoi pas, bah oui il veut venir. On y va alors, on va chez mes potes et tout. Il y avait normalement, c'était un F1, donc il y avait une chambre. Et donc en fait, les deux dormaient dans la même chambre. Donc on m'a laissé moi le lit. Et comme il y avait plusieurs personnes qui venaient souvent dormir là, donc ils avaient plusieurs matelas. Ils ont mis les matelas par terre et ils ont dormi par terre. Et moi j'ai dormi dans la chambre, voilà quoi. Et voilà quoi, quand on a dormi franchement, parce que après je me sentais pas non plus que j'étais pas en sécurité parce que c'était des personnes que je connaissais. J'avais déjà passé des soirées avec eux, ça faisait plusieurs mois que je les fréquentais. Et après bah on a dormi. Le lendemain matin moi je suis partie avec James. On est parti au MC Donald pour aller petit déjeuner. On a déjeuné, on a parlé ensemble. Il m'a dit qu'il avait passé une bonne soirée et qu'il me remerciait en fait de l'avoir hébergé chez mes potes à moi. Et on a pris le tramway, on est parti. Donc moi je suis descendue à l'arrêt où je devais descendre et James il a continué. Et depuis ça j'ai plus jamais revu James. J'ai passé une très bonne soirée, mais ma copine elle m'a lâché. Et c'est même pas la fin. Le problème c'est que le lendemain, bah je l'ai appelé le dimanche. Je l'ai appelé. En fait la fille elle m'a, au final on a réussi à s'appeler, on a réussi à savoir vers 17 h. Elle m'a dit franchement elle était désolée, que en fait elle se sentait absolument pas bien. Et c'est pas ce qui s'est passé, elle est rentrée chez elle. Le problème c'est qu'elle avait perdu ses clés. Et vous savez c'est le genre de porte que quand, non en fait elle avait
laissé ses clés chez elle. Et c'est le style de porte que quand tu claques, je sais pas, il y a une sécurité dont tu peux pas. Elle a dû attendre que le propriétaire qui avait le double de la clé vienne. Donc elle a dormi devant le paillasson. Donc elle a dormi devant chez elle. Je lui dis, bah t'avais qu'à m'attendre, hein, t'avais qu'à me répondre. Elle me dit, je savais pas, j'entendais plus mon téléphone et tout, machin truc et tout. Et puis je lui dis, non mais toi franchement ça va pas. Arrête de boire, l'alcool ne te va pas. Arrête de boire, ça va pas. Donc franchement j'avais pas mal pris, j'avais plus eu peur pour elle. Parce que je savais qu'en fait elle était bourrée. Elle avait bu, elle avait beaucoup bu. Et qu'elle tenait pas à l'alcool. Moi j'avais pas peur pour moi, j'avais plus peur pour elle. Parce qu'en fait moi je suis le style de personne, j'ai peur pour les personnes avec qui je suis pas le style de personne à abandonner mes potes juste parce que je vois quelqu'un d'autre. Non, c'est à dire que quand je vais avec quelqu'un, je vais rentrer avec ces personnes là. Et je vais toujours me soucier des personnes. Donc j'avais pas peur en fait pour ma sécurité. Parce qu'en fait moi j'avais arrêté de boire longtemps. Et comme je disais, j'avais essayé d'être consciente pour qu'il y ait une personne d'entre nous qui soit consciente des choses. J'avais vraiment eu peur pour elle qu'il lui arrive quelque chose. C'était vraiment ma hantise qu'elle se fait, je sais pas moi, et voilà, vous voyez les choses enlevées, les choses comme ça, je sais pas, mais moi j'avais trop peur. Mais voilà quoi, elle est quand même rentrée en sécurité. Mais je lui ai dit franchement fais attention à toi parce que tu tiens pas l'alcool. Et en fait tu te souviens pas souvent ce qui se passe le lendemain. Donc fais vraiment attention, fais gaffe à toi. Parce que moi voilà, je suis rentrée chez moi, j'ai pas eu de soucis, j'ai rencontré des personnes et tout. Mais bon, en sachant qu'on était deux filles dans un pays, c'est pas notre pays. Moi je viens de la France, toi tu viens de la Slovaquie, la Slovaquie. Voilà, s'il nous arrive quelque chose ici, on sait pas, on connaît pas, bien entendu, on parle allemand, mais voilà, on s'exprime pas non plus de ouf. Moi l'anglais, voilà, c'est vite fait. Elle s'exprime très bien en anglais, mais voilà quoi, la morale de l'histoire c'est de faire attention. Faites toujours attention avec les personnes que vous sortez. Voilà, il faut toujours qu'il y ait une personne qui chapeaute les autres. Et moi mon conseil c'est vraiment voilà, de s'entraider, surtout quand on est entre filles ou voilà, où on connaît pas la ville où on est, on connaît pas beaucoup de personnes, de s'entraider et faire attention, beaucoup faire attention à soi, parce qu'on sait pas ce qui peut, on sait pas ce qui peut nous arriver dans ces moments-là, on sait pas. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous parce que je vois plein de personnes qui regardent mes vidéos mais qui ne s'abonnent pas. Abonnez-vous à ma chaîne pour pouvoir avoir toutes les vidéos que je sorte en avant-première avant que je me diffuse. Voilà, je vous fais plein de bisous et merci beaucoup d'être aussi nombreux à me suivre. Bisous.